Hello, dear students, dear colleagues. Welcome to BAC Anglais lesson number 3, your English lessons online in very easy and understandable English. In today's lesson, we are going to deal with notions and functions. And the first function here is how to express habit in English. Comment exprimer l'habitude en anglais. I am Mr. Ngom. Please subscribe to my YouTube channel and share the videos. Expressing habit. In this lesson, we are going to talk about habit in the present, habit in the past, and some activities to do. Pretest. This is a test you have to do before you watch the video, and then when you finish watching the video, you do it again. It's okay? Translate the following sentences. Number 1, j'ai l'habitude de prendre le bus. Nous avons l'habitude de parler anglais. Elle est habituée à dormir en classe. Tu n'as pas l'habitude de parler des autres. Ma sœur vivait au Saloum. J'avais l'habitude d'aller à la plage. Fatou avait l'habitude de regarder des films. Et number 8, nous sommes habitués à la chaleur. Voici des phrases en français qu'on doit traduire en anglais, mais pour pouvoir le faire, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Inch'Allah, je vous garantis que vous serez en mesure de le faire. Present habit. You have two habits. Present habit and past habit. Now, habit in the present. Simple present plus frequency adverbs. Donc, pour exprimer l'habitude au présent, on a besoin du présent simple avec des adverbes de fréquence. Nous allons voir ça après. L'expression to be used to plus ing form. To be accustomed to plus ing form. Commençons par le présent. Frequency adverbs. I always brush my teeth after meals. Habitude. À chaque fois que je finis de manger, je me brosse les dents. Après le repas. Always. Habit. Mr. Fall often drives to school. Abby frequently calls her mother. You sometimes go to the gym, don't you? It occasionally rains in summer. They seldom ask for help. He rarely goes out without his backpack. I hardly ever eat pizza. Muslims never wear shoes inside mosque. Premièrement, nous pouvons traduire l'habitude en anglais en utilisant le présent simple avec des adverbes de fréquence, comme vous l'avez ici, always, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, never. It's okay? Next, we can use the expression to be used to plus ing form or to be accustomed to plus ing form. Look, I am used to going to bed late. J'ai l'habitude d'aller au lit tard. J'ai l'habitude de me coucher tard. Je suis un couche-tard, comme on dit. I am used to plus ing form. Number 2, my father is used to drinking tea after meals. Mon père a l'habitude de boire du thé après le repas. Habitude, be used to plus ing form. Students are not accustomed to writing. Les élèves ne sont pas habitués à lire. Les élèves n'ont pas l'habitude de lire. Donc, to be accustomed to ing form. Number 4, question. Are you used to going to parties? Est-ce que tu as l'habitude d'aller à des fêtes, à des soirées? Number 5, Ami is accustomed to praying at night. Ami a l'habitude de prier la nuit. So here are examples of sentences expressing habit in the present with to be used to or to be accustomed to. They are interchangeable. You can replace be used to by be going to. Voici quelques expressions. Si vous les rencontrez, quelque part, sachez que c'est l'habitude qu'on exprime ici. Mais c'est très rare. OK?
To be used to plus noun or to be accustomed to plus noun also is possible. So first we have seen to be used to plus ing form. Now to be used to be accustomed to plus noun. What does it mean? It means to be familiar with something. To be familiar with something. S'habituer à quelque chose. We are used to his lies. On est habitué à ses mensonges. Nous sommes habitués à ces mensonges. So, to be used to plus a noun. We are familiar with something, with his lies. Number 2, people in Salem are used to the heat. Les gens de Salem, excusez-moi, je suis au Salem en ce moment, mais nous au Salem, on est habitués à la chaleur. Number 3, those who live in the desert are used to the dust. Ceux qui habitent dans le désert sont habitués à la poussière. The dust. Are used to the dust. Number 4, my eyes are used to the dark. Mes yeux ont l'habitude des ténèbres. OK? Quand il fait noir, j'ai l'habitude de voir. Past habit. Habit in the past. Now, used to or would plus base form. Please, there is no be here. Il n'y a pas de be used to, c'est seulement used to ou bien would plus base form. No ing form. I used to go to bed late. J'avais l'habitude d'aller au lit tard, de me coucher tard. My father would drink tea after meals. Mon père buvait du thé après les repas. C'était son habitude. Students did not use to work with computers. Negative form, did not use. There is no D here, no longer D because you have did not use to work with computers. Donc, dans le passé, les élèves ne travaillaient pas avec les ordinateurs, n'avaient pas l'habitude. Number 4, did you use to going to parties? Est-ce que tu avais l'habitude d'aller aux soirées? Est-ce que tu allais aux soirées, aux fêtes? Number 5, Ami would pray all night long. Dans le passé, Ami passait la nuit à prier. OK? Would pray avait l'habitude de passer la nuit à prier. Oh, past habit. Please note, nota bene. Used to is used for past habit that is no longer true. Cela veut dire quoi? Used to est utilisé lorsque l'habitude n'est plus vraie. Lorsque ce n'est plus le cas. Donc quand je dis quelqu'un avait l'habitude de voler dans le passé, lorsque je dis he used to steal, ça veut dire qu'il ne le fait plus. Contrairement à would, used to marque une rupture entre le passé et le présent. L'action n'est plus valable. I used to go to bed late. J'avais l'habitude d'aller au lit tard, de me coucher tard. I no longer do it. Je ne le fais plus. Donc, used to montre que ce n'est plus le cas. Number 2. She used to dance very well. Elle dansait très bien. Ce n'est plus le cas. Now, she no longer dances very well. Number 3. Ami would pray all night. Would pray all night, ce n'est pas used to. Donc ici, ça ne montre pas si elle a arrêté ou pas. Would n'est pas précis. So here, it is not specified whether she has stopped or not. Ici, ce n'est pas précisé si elle a arrêté ou pas. Mais quand it is used to, elle ne le fait plus. Would maintenant, ce n'est pas précisé. It's okay? Used to is used for action verbs. Example, to run, to play, to eat, to cheat, to do, to speak, to watch, to go, to cook, to talk, to discuss, to jump, okay, to shout. Tout ça, c'est des verbes d'action, action verbs. Used to is also used with state verbs, also called stative verbs, les verbes d'état. Aussi, on peut utiliser used to avec les verbes d'état. Examples, be, feel, agree, belong, prefer, need, know, love, hate, etc. These are stative verbs. You can use used to with stative verbs. Examples,
I used to walk 5 kilometers a day. Number 2, I used to know all the capital cities. Donc, dans le passé, il m'arrivait de marcher 5 kilomètres par jour. Dans le passé, je connaissais toutes les capitales du monde. Mais ce n'est plus le cas avec used to. Donc, used to va avec action verb, verbe d'action, to walk, et un verbe d'état, to know. Allons voir would. Ce n'est pas le cas de would. Would marche seulement avec les verbes d'action. Les verbes d'état ne vont pas avec would. You cannot say would be, would feel, would agree, would belong, would prefer, would need, would know. To express habit is impossible. So, I would walk 5 kilometers is correct, but you cannot say I would know. Would walk is action verb. Would can go with action verb, but not with state verbs or stative verbs. Is okay, guys? Maintenant, venons à notre exercice. Prenez un stylo et une feuille, traduisez les phrases. Avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Voilà un document que j'ai conçu sur Notions and Functions. Le document est là. Part 1. Vous avez ici expressing habit, giving advice, expressing purpose, stating preference, expressing contrast, causative verbs, making suggestions. Et vous avez le lien sous la vidéo. Je vais vous mettre le lien là-bas. Vous téléchargez. Donc, allez sous la vidéo, cliquez sur le lien et téléchargez ce document-là. Voyez ici, expressing habit. Vous avez le cours en entier. Be used to, be accustomed to. Vous avez aussi des exemples ici, très bien faits, et des exercices à faire. Donc, vous avez un bon document que j'ai conçu pour vous. Téléchargez-le en bas de la vidéo et voilà, faites les exercices. On peut travailler ensemble. Donc, il y a giving advice aussi, donner des conseils en anglais. C'est notre prochain cours. Voilà. Donc, vous avez votre petit cadeau. Thank you very much for watching. Goodbye. See you very soon.